On acclame le Seigneur. Je vais en profiter pendant qu'on est debout, qu'on fasse lire directement déjà la parole de Dieu. Éphésiens. Je suis au livre. Pourquoi nous lisons tout en étant debout? Parce que l'autorité suprême de nous tous en ce lieu, c'est la parole de Dieu. Donc quand nous lisons la parole de Dieu en étant debout, c'est-à-dire que nous reconnaissons l'autorité de la parole de Dieu sur nos vies. Je suis au livre d'Éphésiens, chapitre 4, on va lire seulement 3 versets. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Saluons-nous les uns les autres. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Communique-lui la joie. Justement parce qu'on veut parler de la joie. Communique-lui la joie. La Bible dit lorsque Marthe est allée voir Marie, la Bible dit l'enfant qu'elle portait en elle tressaillit de joie. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous avons fait un constat parmi les enfants de Dieu. Nous manifestons la joie seulement à l'église. Ce n'est que lorsqu'on est en train de chanter, on est en train d'adorer, là tu vois la joie dans la vie de toute personne. Donc comme si la personne, dès qu'elle rentre ici, elle a la joie. Dès qu'elle sort, elle perd complètement toute la joie qu'elle avait. Alléluia. Et certaines joies sont devenues des joies de façade. Tu parles à un chrétien, il n'est pas joyeux, mais il est en train de te faire croire comme s'il est joyeux, mais il n'est pas joyeux. Il y a ce qu'on appelle le sourire jaune, tu vois, il est même en train de forcer pour te faire croire qu'il a la joie, mais en réalité il n'a pas la joie. Alléluia. Tu lui dis comment ça va? Oui, ça va bien. Qui m'est sali, Likambona Motote. Alléluia. Là, c'est un présentateur de la télé à Kinshasa qui se disait que Likambona Motote. Donc, il ne veut pas avoir Likambona Moto, mais Andima Zoné Likambona Nzambe. Alors que Dieu dit, vaut mieux avoir un problème avec un être humain qu'avec lui-même Dieu. Parce que si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Si j'ai un problème avec mon pasteur, l'homme de Dieu peut venir intervenir à ma faveur ou à sa faveur. Il viendra nous faire réconcilier. Alléluia. Mais si j'ai un problème à Dieu, tu penses que tu vas appeler Satan pour régler ce problème avec Dieu? Alléluia. Donc, vaut mieux ne pas avoir un problème avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ma prédication de cet après-midi s'adresse à 2 catégories de personnes. La première personne qui pense que, je voudrais d'abord dire à cette première personne, tant que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu n'auras pas la joie. Le thème de cet après-midi, bien que ça ne soit pas affiché, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous. Donc la première catégorie de personnes, je voudrais te dire que tu n'auras pas la joie tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu seras tourmenté toute ta vie. Si tu es dans le plan de Dieu, Dieu va commencer à te faire tourmenter jusqu'à ce que tu ne vas accepter Jésus dans ta vie. C'est alors que tu auras la paix et la joie de Dieu en toi. Ça, c'est la première catégorie de personnes.
Je te dis, si tu es là dans la salle, tu dois savoir cela. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie, réalise bien ta vie, comment est-ce que tu es en train de te tourmenter. Comment est-ce que ta vie est troublée par certaines situations, je ne sais quoi, par certains problèmes qui surgissent uniquement dans le but de troubler ta vie. Je te dis, Dieu peut permettre cela uniquement dans le but que tu puisses l'accepter. Et ce n'est que quand tu vas l'accepter dans ta vie, là tu auras la joie et la paix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et la deuxième catégorie de personnes, tu es déjà un enfant de Dieu. Je voulais te dire, tant que tu n'as pas encore réparé avec Dieu, tu n'auras pas la joie. Jusqu'à ce que tu vas réparer avec Dieu, et là tu vas avoir la joie et la paix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ça c'est la deuxième catégorie de personnes. Tu es enfant de Dieu, mais lorsque tu n'as pas encore réparé avec Dieu, tu ne connaîtras pas la joie, parce que cela est ainsi, bien-aimé. Saoul, la Bible dit, Saoul a été tourmenté par les esprits. Et jusqu'à ce que le jour où il a rencontré David, il a été apaisé. Alléluia. Lorsque Saoul a rencontré David, c'est ce jour-là qu'il a été apaisé. Bien-aimé, tu vas être tourmenté si tu es enfant de Dieu. Ce n'est que le jour où tu rencontreras le roi de rois dans ta vie. C'est ce jour-là que tu seras apaisé. Alléluia. David était roi. Il avait tout. Il avait le palais royal. Il avait le militaire à son solde. Mais il était tourmenté par des esprits. Parce qu'il n'avait pas encore rencontré le roi des rois. Et ce n'est que le jour où il a rencontré David. Et la Bible déclare, c'est ce jour-là que Saul a été apaisé de ses esprits. Alléluia. Mais nous avons lu un texte. Donc, je faisais allusion à ces deux catégories de personnes. Peut-être que toi et moi, nous faisons partie de ces catégories de personnes. Mais je voudrais dire une chose, bien-aimé. David, un homme comme toi et moi, Dieu n'attend pas que nous soyons de parfaits. La volonté de Dieu. Mais étant sur cette terre, nous sommes des humains. Nous sommes sujets à des faiblesses et à des manquements. Alléluia. Mais Dieu attend beaucoup plus de nous. La sincérité. Alléluia. Dieu sait que tu es un être humain. Moi aussi je suis un être humain. J'ai mes faiblesses, j'ai mes manquements. Toi aussi tu es un être humain. Tu as tes faiblesses et tu as tes manquements. Dieu voyait aussi les faiblesses. David aussi avait des faiblesses. C'est David qui est allé sortir avec la femme d'une autre personne. Il avait des faiblesses. Moïse a pris une femme qui n'était pas juive, qui était égyptienne. C'était une faiblesse. Mais ces hommes-là, c'était des hommes qui étaient sincères envers Dieu. Ce qui va compter beaucoup plus, bien aimé, ce n'est pas que le fait que tu sois parfait ou n'est pas parfait, mais ta sincérité envers ce Dieu-là. Est-ce que tu es sincère envers ce Dieu-là? Est-ce que tu es sincère envers ta femme ou envers ton mari? C'est la sincérité. David, c'est un homme qui a été sincère. Moïse, c'est un homme qui a été sincère. À tel point que leur sincérité les amenait à répondre leur âme devant le Seigneur. C'est-à-dire, s'il était dans une faiblesse, il disait à Dieu. David parlait à Dieu de tout et de rien. Non, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Cette chose-là, ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne va pas. Bien-aimé, c'est la sincérité que Dieu attend de nous. Dieu sait que nous sommes les êtres humains sujets à des imperfections sur cette terre, à des faiblesses. Mais Dieu veut qu'il y ait la sincérité. Que lorsque je tombe, je viens auprès de ce Dieu-là lui dire, Seigneur, je suis tombé. David l'a fait. Alléluia. Mais la Bible déclare que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ne pensez pas que David n'avait pas de faiblesse.
que David n'avait pas péché. Mais David, pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur? C'est parce qu'il a été sincère en tout point de vie au point de Dieu. La sincérité, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous manque et qui nous fait défaut. Sincère. Alléluia. Je vais être sincère envers mon Dieu. Je vais être sincère envers mon prochain. Je vais être sincère peut-être envers ma femme, envers mon mari. La sincérité. Mais si tu ne joues pas la sincérité, tu vas aller au camouflage. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous sommes dans un texte où c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il écrit aux Philippiens. Bien aimé, j'ai pas envie d'avoir situé la ville de Philippe. La ville de Philippe, c'est une ville qui s'est trouvée dans la Grèce antique. Et une fois, lors de son deuxième voyage, c'est l'apôtre Paul est parti évangéliser dans cette ville. C'est là où il a rencontré dans le livre de Actes 16, qui est le livre là où il a rencontré une femme qu'on appelle Lydie. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'on a aussi une Lydie dans la salle. Bon, Lydie soit bénie au nom de Jésus. Vraiment. J'ai regardé dans la parole de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que cette femme a fait pour contribuer à l'avancement de l'évangile. La Bible dit cette femme réunissait un groupe de femmes et priait. Et priait en dehors de la ville parce qu'il y avait une interdiction à l'époque que les gens qui professent une autre doctrine puissent se mettre à prier dans la ville de Philippe. Et raison pour laquelle cette femme-là réunissait un groupe de femmes et allait prier dehors. Et lorsque Paul est arrivé dans la ville de Philippe, il s'est demandé là où il va aller prier. C'est en dehors de la ville qu'il a pu rencontrer cette femme Lydie. La Bible déclare que cette femme c'était une marchande de pourpre. Cette femme avait de moyens. Et c'est comme ça que cette femme a donné sa vie au Seigneur. Et non seulement elle, mais toute sa famille, si vous lisez le livre de Actes, toute sa famille aussi a donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Ça c'est une bonne chose. Je donne ma vie et j'amène aussi toute ma famille à donner leur vie au Seigneur. Ça c'est le signe même, le caractéristique même d'une personne qui a donné sa vie au Seigneur. C'est-à-dire quand une personne donne sa vie au Seigneur, elle est sauvée. Elle se dit que je ne veux pas être la seule personne à être sauvée. Je vais amener aussi d'autres personnes à être sauvées par mon canal. Alléluia. Et c'est comme ça que cette femme Lydie a fait. Elle a amené certains membres de sa famille à croire au Seigneur, à accepter le Seigneur dans leur vie. Et Paul, lorsque Paul a écrit le livre, l'épître aux Philippiens, ça m'a étonné, bien-aimé. Paul ne se trouvait pas sur place là, dans la ville de Philippe. Mais au contraire, Paul se trouvait à Rome. Et lorsqu'il s'est trouvé à Rome, dans quelles circonstances? La Bible dit qu'il s'est trouvé à Rome, mais en étant en prison. Alléluia. Paul qui écrit aux Philippiens, mais en étant en prison, il leur parle de réjouissez-vous. C'est étrange, bien-aimé. Quelqu'un qui est dans la prison, qui parle de la réjouissance, qui parle de la joie. Chose étonnante, bien-aimé. Paul étant en prison, la Bible dit Paul, il dit cela à 2 reprises. C'est-à-dire comme s'il est en train d'insister. Il est en train de faire même une recommandation. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit encore, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un étant en prison, mais il est en train de parler de la joie. Mais dans le livre de Philippiens, au moins 14 fois, Paul fait allusion à la joie. 14 fois. Et dans toute la Bible, au moins 460 fois, là on fait mention de la joie dans la parole de Dieu. La joie de Dieu. C'est quelque chose qui a disparu au milieu des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle que je disais qu'on a de foi de joie factice. C'est-à-dire qu'on est seulement en joie quand on rentre à l'église. Mais dès qu'on sort d'ici, la joie a disparu. Dès qu'on arrive à la maison, il n'y a plus de joie. Il n'y a que des troubles.
Dès qu'on arrive à la maison, il n'y a que la tristesse. Mais bien aimé, Paul était en prison. Mais il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Étant dans la prison, Paul il continuait à être joyeux. Joyeux pourquoi? Parce qu'il savait à qui il avait accru. Bien aimé, Paul savait que c'était à cause de Jésus qu'il était en prison. C'est ce qui lui donnait la joie. La joie. En lisant dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Galates, Paul lui-même, il définit le fruit de l'esprit. Et parmi le fruit de l'esprit, il fait allusion à la joie. Alléluia. La joie. La joie. Si tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est rempli de la tristesse. Il y a un livre qui est apparu ici en France, je n'ai pas lu le livre, mais c'est un bouquin qui a fait beaucoup plus de succès. Et le titre c'était Bonjour la tristesse. C'est François Sagan qui l'a écrit. Je n'ai pas lu le livre. Mais quand je disais, mais comment une personne peut accepter la tristesse? Elle dit bonjour la tristesse. Alors que nous avons un éminent homme de Dieu qui a écrit, je crois, bonjour Saint-Esprit. En fait, c'était une manière pour cet homme de Dieu de dire, de souhaiter le bienvenu à l'Esprit de Dieu dans sa vie. Mais cette dame-là, elle a écrit un bouquin, bonjour la tristesse. Alléluia. Ça dit long et ça parle beaucoup. Mais, bien aimé, le Seigneur voudrait seulement que nous soyons des hommes joyeux. Que la joie. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que si tu laisses ton cœur, la tristesse va entrer dans ton cœur, dans ton âme. Et ça va affecter toute ta vie. Amen. Il y a certaines personnes, tu la regardes comme ça. Tu sens vraiment qu'elle est triste. Alléluia. Tu sens vraiment que la personne, elle est triste. Donc cette tristesse a affecté son âme, sa vie. Tout ce qu'elle a est affecté par la tristesse. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que de là dépendent beaucoup de choses. La joie de Dieu. Maintenant on est des enfants de Dieu, il n'y a plus la joie. On va lire un passage. Psaume 51. Bon, on ne va pas le lire, mais je vais les réciter pour qu'on puisse gagner du temps. Dans le livre de Psaume 51, c'est David qui parle et qui prie. Il dit au Seigneur une phrase. Il dit, rends-moi la joie de mon salut. La joie de mon salut. Aujourd'hui, il n'y a plus la joie, le fait qu'on soit enfant de Dieu. On pense qu'être enfant de Dieu, c'est se créer des problèmes. Ah, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, c'est là où ma vie a commencé à connaître des situations. Non. Être un enfant de Dieu, c'est un sujet de joie. La joie du salut. Cette joie a disparu dans le cœur des enfants de Dieu. La joie de servir Dieu. Maintenant, on sert beaucoup plus le Seigneur par contrainte. C'est par contrainte. Il n'y a plus cette joie-là. Mais quand tu fais quelque chose, c'est la joie qui te pousse à faire la chose. La chose, elle va réussir. Mais quand tu fais une chose par contrainte, donc tu le fais malgré toi, malgré, la chose a beaucoup plus de chances de ne pas réussir. Parce que il n'y a pas la joie dedans. La joie du salut. La joie d'être un enfant de Dieu. La joie de servir Dieu. La joie, il y a certaines personnes, la joie même de vivre en couple, il n'y a plus cette joie-là. On pense que cela est devenu un sujet de problème. Bien aimé, je reviens sur le texte. Paul était en prison. Il vivait dans des conditions difficiles. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est le fait d'être en prison. Nous ne savons pas. Mais le fait d'être en prison, c'est carrément une chose difficile. Mais, étant en prison, il parle de la joie. Alléluia. Donc,
Donc, la joie de Dieu, c'est quelque chose qui est là au milieu de nous, indépendamment des circonstances qu'on peut traverser. Ce n'est pas parce que j'ai eu mon papier que je dois être seulement joyeux. Alléluia. Moi je dis, à la fin tout le monde aura le papier. Et il y aura quoi comme sujet de t'inquiéter? Alléluia. C'est comme ça. On pense que j'ai la joie, c'est parce que seulement je ce travail. C'est parce que seulement je me suis marié. C'est parce que seulement j'ai des enfants. Oui, c'est des sujets de rendre grâce à Dieu. Mais la joie est beaucoup plus quand le Seigneur est dans ma vie. Indépendamment de votre circonstance, on a vu des personnes bien-aimées qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas des enfants. Mais ces personnes, c'est des personnes qui sont joyeuses. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait sa joie? C'est parce que le Seigneur est dans sa vie. C'est cela, c'est parce que cela. Ce n'est pas le papier qui procure la joie. Je ne dis pas que, parce que moi-même le jour où je l'ai eu, si je dis que j'étais comme ça, là je vais vous mentir. Si je vous dis que non, je ne l'aime pas, non, là je vais vous mentir. Ça m'a fait quelque chose. Mais cela n'est pas la finalité. Alléluia. Cela n'est pas la finalité. Mais c'est la joie du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Néhémie, la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est la joie du Seigneur qui fait ma force. Pourquoi? Bien aimé, quand le problème arrive, quand le problème nous accable, le problème s'attend à ce que nous soyons affaiblis, que nous soyons tourmentés, attristés. Mais toi, tu fais le contraire. Alléluia. La joie, c'est que quand on t'a donné une lettre de rejet, c'est là où il faut manifester cette joie-là. Quand le huissier t'a écrit déjà, c'est là où il faut avoir la joie. Quand la voiture te lâche, tu dis, c'est là où il faut manifester la joie. La joie, ce n'est pas seulement dans le bon moment, c'est aussi dans le mauvais moment qu'il faut manifester la joie. Bien aimé, c'est ce qu'est être un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas que je suis chrétien seulement quand tout va bien. Mais quand tout va mal, je cesse d'être chrétien. On a un collègue chez nous, on nous dit, lui, il est musulman avant le ramadan. Dès que le ramadan commence, il n'est plus musulman. Il dit, je suis malade. Alléluia. C'est comme ça sa vie. C'est comme ça les chrétiens. On est joyeux, on est content, on est chrétien quand tout va bien. Mais lorsque tout va mal, on cesse d'être chrétien. On dit bon, là tu as la Bible pembeni. Alléluia. Là on cesse d'être chrétien. Non, c'est en toute occasion, en toute circonstance, en tout moment, réjouis-toi dans le Seigneur. Sois joyeux. Bien aimé, c'est cela qui est notre arme. Le diable s'attendait à ce que toi, parce que tu as trop de problèmes, trop de soucis, que tu te mettes peut-être à négliger, à te désengager de l'église ou à faire certaines choses que l'on n'honore pas. Mais il est surpris que malgré toutes les situations que tu traverses, malgré toutes les circonstances auxquelles tu fais allusion, mais tu restes toujours une personne joyeuse. C'est cela qui dépasse l'entendement humain. Aucun homme ne va croire à cela. On va se demander, mais toi qui as tout ce problème-là, toi qui as tout ce problème-là, tu es toujours joyeux. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, l'apôtre Paul insiste, réjouis-toi dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je disais qu'il était en prison lorsqu'il a écrit l'épître aux Philippiens. Mais il parle de la joie. La joie de Dieu dans de mauvais moments que tu peux traverser. La joie de Dieu dans des situations difficiles que tu peux connaître.
C'est là où il faut manifester cette joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est quand tu es dans la joie, c'est cette joie-là qui te donne la force de surmonter certaines choses. Mais la tristesse, c'est l'arme de ceux qui sont dans le camp de défaite. Alléluia. Regardez seulement une équipe qui vient de perdre. La première des choses que vous allez remarquer, c'est la tristesse. La tristesse, c'est l'arme du diable. Mais la joie, c'est l'arme de Dieu pour nous. Alléluia. Que quand tu as la joie là, non, c'est pas parce que, même si je suis dans le moins dans mon compte, mais je manifeste cette joie là. Alors on va lire notre texte de base. Philippiens 4. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il parle de la douceur. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les choses sont déjà dures. Donc si toi, malgré que les choses sont déjà dures dans ce monde, tu ajoutes encore des réponses dures, donc tu fais que aggraver les choses. Alléluia. Les choses sont déjà dures. Tu ajoutes encore un langage dur. C'est déjà dans la maison une situation qui est dure. Ce n'est que la douceur qui peut apaiser certaines choses. Alléluia. La douceur. La douceur peut apaiser certaines choses. Il dit que votre douceur soit connue de tous, pas seulement connue à l'église. Aujourd'hui, notre douceur n'est seulement connue à l'église. Voilà pendaza maman mokambi. Non. T'es légion Marie. Ba maman mwinda. Non mais si elle te donne une réponse, donc mwinde kufimba la moko. Alléluia. Tu sens la dureté de la personne, même par son langage, sa réponse même. Mais la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Pas seulement à l'église. De tous. Même au travail. Même partout. Que l'on puisse rendre gloire et témoignage, dire que non, cette personne-là, c'est une personne douce. Douce. Bien-aimé, la vie, elle est déjà dure. Donc n'ajoutez pas la dureté à la dureté. Mais là où il y a la dureté, toi tu mets la douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Parce que le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas pour tes papiers. Ne t'inquiète pas pour ton mariage. Ne t'inquiète pas pour ton diplôme. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Ne t'inquiète pas pour ton mari. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Rien égale rien. Sans exception. Sans exception. Donc si toi tu t'inquiètes pas pour le papier mais tu t'inquiètes pour ton travail, ça veut dire que tu es en train de t'inquiéter. Les inquiétudes rongent la vie de quelqu'un. Commence à ruminer la vie d'une personne. Parce qu'on s'est laissé entraîner sur cette voie des inquiétudes. Les inquiétudes. Alléluia. Deux fois, même si tu t'inquiètes, ce n'est pas toi qui vas changer cette situation. Donc ça ne sert à rien de t'inquiéter. Aujourd'hui, on a des maladies. Oui, c'est vrai que le diable se cache aussi certaines maladies. Mais certaines maladies, certaines choses que nous-mêmes aussi nous sommes en train de les provoquer. Parce que la Bible dit, ne t'inquiète de rien. Mais pourquoi toi tu t'inquiètes?
Donc tu t'inquiètes pour attraper une maladie, après on va prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, mais le Seigneur dit, moi je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Il persiste dans cette voie-là de s'inquiéter. Alléluia. Les inquiétudes, quand ils commencent à ronger, ils commencent à te bouffer. Du coup, tu vois la personne tomber. Rongée par les inquiétudes. La Bible dit, qui de nous a ce pouvoir de changer même le cours de sa vie? Personne. Par nos inquiétudes, tu ne peux pas ajouter ne fût-ce qu'une minute sur ta vie. Mais, puis l'apôtre Paul dit de transformer ces inquiétudes-là par la prière. D'amener ces inquiétudes-là dans la prière. Parce que lui-même, il sait notre besoin. Amène ces inquiétudes-là dans la prière. Il parle de la prière, de la supplication et des actions de grâce. Lorsqu'on était en train de partager la parole de Dieu, il y a une sœur qui nous pose la question, quand est-ce que je veux faire des actions de grâce? Aujourd'hui, pour nous les enfants de Dieu, on fait seulement les actions de grâce lorsque le Seigneur fait quelque chose pour toi. Mais alors qu'en réalité, l'action de grâce, c'est toute la vie d'un enfant de Dieu. Rendre grâce à tout moment, à toute occasion. Nous, c'est seulement parce que le Seigneur, bien aimé, on attend de gens faire des jeûnes de retraite de 40 jours. Mais on n'a jamais entendu une personne dire, je vais aller en retraite pendant 3 jours. Uniquement pour des actions de grâce par rapport à tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Ça ne se fait pas. Expérimente cela. Prie pendant une semaine. Quand on va en prière, c'est seulement dans le but de demander. 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 Demander seulement. Demander, chasser les démons, arracher, c'est ça, quand on va dans une retraite. Mais on ne va jamais pour dire, je prends ce temps pour rendre des actions de grâce à Dieu. Par rapport à tout ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Paul fait allusion à 3 choses. Au sujet des inquiétudes. Il dit prière, supplication et action de grâce. Parce que quand on rend des actions de grâce à Dieu, cela nous ramène encore plus près de ce Dieu-là. L'action de grâce, c'est la reconnaissance envers ce Dieu-là. Bien aimé, il était en prison. Mais il parle des actions de grâce. Alléluia. Bien aimé, si tu veux confondre le diable, rends grâce au moment où tu ne devais pas rendre grâce. Alléluia. Rends grâce au moment où les gens s'attendaient à ce que te voir pleurer. Un jour, on m'a appris une nouvelle et je suis allé voir une de mes soeurs et je suis allé chez elle, mais elle avait dit une chose qui m'avait touché. En fait, c'était une situation difficile. Mais elle a dit quelque chose qui m'a touché. Moi, je m'attendais à ce que, lorsque je suis arrivé chez elle, de la voir en pleurs. Parce que c'est le but pour lequel on m'avait appelé. On m'avait dit, non, voilà, il y a telle situation, il faut que tu y ailles. Sinon, certainement que c'est une situation dure. Mais elle a dit une chose. Elle a dit, cette fois-ci, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus pleurer. Que j'ai déjà assez pleuré. Mais je vais rendre grâce à Dieu maintenant. Malgré que la chose, elle est là. Mais je ne veux plus pleurer. Si cette chose-là dans le passé me faisait pleurer, mais aujourd'hui, je ne veux plus pleurer. Mais je vais rendre grâce à Dieu pour la chose. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, là où elle est, elle sait de quoi je parle. Je sais que le Seigneur a changé certaines choses. Et on est en train de rendre grâce à Dieu pour la chose là. Alléluia. Bien, on est la petite wapi.
Tu vois, tu es là, alléluia. Alléluia. Ah. Tu es là, tu vois. Tata mkolo bandaka kolela, maman bandaka kolela. Rends grâce à Dieu. Bien aimé, c'est dans des situations comme ça que quand tu vas te mettre à rendre grâce à Dieu, la Bible dit c'est la paix de Dieu qui surpasse tout entendement humain. Cette paix-là viendra habiter en toi. Alléluia. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement humain. Les gens vont s'étonner. Bien, mais tu es appelé à étonner certaines personnes. C'est une situation difficile. Mais pour toi, ce n'est pas une situation difficile. Moi, je dis, il y a eu seulement, depuis que l'humanité est humanité, depuis que le monde est monde, il y a eu seulement un grand problème difficile. Un grand problème profond. C'est celui où un roi est allé mourir à la croix. Les autres, tout cela, bien aimé, ce ne sont pas des problèmes. Le problème le plus difficile, c'est de voir un roi de gloire aller à la croix mourir. Ça, c'est un grand problème. Tu demandes à un frère, non frère, parce que tu sais quel problème. Est-ce que ton problème dépasse la mort de celui qui est le roi et est allé à la croix? Alléluia. Depuis que le monde est monde, l'humanité est humanité, il n'y a que ce problème-là qui est le problème le plus difficile. Les autres là, ce n'est pas de problème. Ce n'est pas de problème, bien-aimé. Si Dieu permet cela, c'est cela où je disais que si tu veux avoir la paix avec Dieu, la première des choses, tu dois l'accepter. Accepter Jésus. Bien-aimé, quand tu ne l'as pas accepté, tu n'auras pas la joie de Dieu. Tu vas commencer à envier la joie des autres. Ça, on appelle ça la foi par procuration. La joie par procuration, ce n'est pas ta joie, c'est la joie des autres. Tu dis, ah, mais cette personne-là, elle est joyeuse comment? Moi aussi, je veux faire semblant. Tu fais semblant. Dieu sait que tu n'es pas sincère. Mais quand tu vas sortir là, la tristesse va envahir ton cœur. Sois sincère envers Dieu. Dis, Dieu, enlève-moi cette tristesse-là. Rends-moi la joie de mon salut. Communique-moi la joie. C'est comme ça que tu auras. Bien aimé, la joie, elle est contagieuse. La tristesse aussi, elle est contagieuse. Tu risques de polluer ton environnement par ce que toi tu es. Vous savez, dans une maison, quand la maman est fâchée, mais c'est tout le monde qui y passe. Hein? Les assiettes, les chiens, le chat, c'est tout le monde qui y passe. Donc, l'environnement même de la maison est pollué. Pollué. Moi, dans ce cas, le mari, je ne m'approche même pas. De loin. De loin. Je ne m'approche même pas. Parce que tu risques de contaminer tout le monde. La joie aussi, bien aimée, elle est contagieuse. Tu réveilles le matin. Ah, petit, comment ça va? Tape. Il voit son père faire le check. Il dit, aujourd'hui, le papa, il est bien réveillé. Hein? Tu vois le sourire dans la maison, tout le monde. Alléluia. C'est parce que la joie est contagieuse. Alléluia. Il y a certaines personnes, les gens lui disent, ah, c'est animation. Parce que cette personne a l'esprit de joie. Donc, il y a chaque animation, la animation. Alléluia. Non, la joie, elle est contagieuse, bien-aimé. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. So tali voisin au moins ndinga bandoseka tala yaka bandoseka donc so va se quitter ton pont de la peau na suka kilt. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. L'Éternel est bon. Là, on a acclamé pour le prédicateur.
On a vraiment acclamé pour les prédicateurs parce qu'il a bien prêché. Maintenant, on acclame pour le roi des rois. C'est lui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Il est merveilleux.